Alors, on entame cette émission, vous le savez, c'est devenu une tradition et dans Mirador tous les vendredis. On vous fait le condensé de ce qui a marqué en tout cas le déroulement du procès des massacres du 28 septembre au compte de la semaine qui s'écoule et c'est avec vous. Et Sékou Diatia Camara, encore une fois, bienvenue. Alors, le procès des événements du 28 septembre 2009 a repris cette semaine devant le tribunal criminel de Dixine délocalisé à la cour d'appel de Conakry. Et après la journée sans audience lundi, les partis civils ont continué à défiler à la barre. Le mardi, tout a commencé par Yagouba Bari. Yagouba Bari est né en 1963 à Télémélé dans la région de Kindia en Basse-Guinée. Dans la matinée du 28 septembre 2009, aux environs de 8h30, a-t-il expliqué, il est parti de chez lui à Koloma en compagnie de sa femme pour le stade où il dit avoir accompagné son épouse au niveau de la tribune et lui est resté sur la pelouse. Déjà en constatant la présence des éléments de l'antidrogue aux alentours du stade lorsqu'il y est entré avec sa femme, le plaignant dit avoir perdu sa sérénité puisqu'il dit s'être souvenu de l'irruption avant les événements du 28 septembre 2009 des hommes du colonel Moussa Keboro Camara au marché Madina à la recherche des cambistes. Il laisse alors sa femme au stade et retourne à la maison pour rester au chevet de leurs enfants et ne réussira pas à sortir du stade aussitôt puisque les tirs avaient commencé. Selon Yagouba Bari, il est intercepté par des éléments de l'antidrogue qui l'ont bastonné et poignardé à 2 reprises. Conséquence, il perd plus d'une dizaine de dents et s'en sort avec un pied fracturé, a-t-il poursuivi. C'est après qu'il est conduit au camp Alpha Diallo dans les locaux des services spéciaux, s'est-il souvenu. Le plaignant affirme avoir passé 12 jours dans les prisons du colonel Moussa Keboro Camara. Pendant son séjour au camp Alpha, il dit avoir reconnu le colonel Moussa Keboro Camara et le colonel Abdoulaye Sherif Diaby. Revenant sur les conditions de sa libération, Yagouba Bari a révélé que c'est un bureau rouge qui a demandé qu'il soit libéré parce que la commission d'enquête internationale était annoncée sur les lieux. Alors, en marge de la déposition de Yagouba Bari, on l'a vu, et des avocats de la défense du colonel Claude de Pivier a égrené ce qu'il appelait des irrégularités dans la constitution de son dossier. Monsieur Bari, confirmez-vous n'avoir jamais été à l'hôpital Donka, a interrogé maître Elhadji Fodé Kaba Chérif. Je ne suis pas allé là-bas, a répondu le plaignant. C'est ainsi que l'avocat de la défense va attirer l'attention du tribunal sur le certificat médical versé au dossier de Yagouba Bari. Monsieur le Président, le certificat émane de l'hôpital Donka et la partie civile qui comparaît par devant votre bar dit qu'elle n'a jamais été à Donka. Et mieux que ça, Monsieur le Président, ce certificat médical date du 24 septembre 2009, avant les événements du 28 septembre. Je voudrais attirer votre attention sur ces faits, a-t-il détaillé, avant d'ajouter qu'il ne comprend pas pourquoi ce certificat a pu se retrouver dans le dossier. C'est après cette parenthèse que la déposition du plaignant a pris fin. Et après la déposition de Yagouba Bari, place à celle de Ousmane Condé. Cette nouvelle partie civile est née en 1967 à Dabola en Haute-Guinée. Le marchand a expliqué qu'il est parti de chez lui à la minière dans la matinée du 28 septembre 2009 pour le domicile de son grand frère à Dixine. Il y a trouvé beaucoup de personnes avec lesquelles il a pris la direction du stade. Plus d'une quinzaine de minutes après leur arrivée, a-t-il relaté, les mouvements éclatent sur fond de tirs. Ousmane Condé tente en vain de sortir par le grand portail. Il se dirige alors vers l'autoroute en escaladant les murs du stade grâce aux personnes de bonne volonté, a déclaré la victime. Ce militant du RPG se dirige ensuite vers la cour d'un service de gendarmerie où il a été pris en charge par des agents de la Croix-Rouge. Selon lui, il a été embarqué avec beaucoup d'autres manifestants blessés pour l'hôpital Donka. Sur le pont de Madina, a-t-il rappelé, un groupe de militaires a tenté de les détourner de leur chemin pour les amener au camp Koundara sans succès. Sous soins intensifs, la victime dit avoir passé plus de 3 mois à l'hôpital Donka. Ousmane Condé porte plainte pour coups et blessures après avoir été touché par plusieurs balles au stade, notamment au niveau d'un de ses bras. À titre de dommages et intérêts, il sollicite 1 milliard de francs guinéens. Vous n'avez pas suivi le déroulement du procès des massacres du 28 septembre au cours de la semaine? Eh bien, tous les vendredis, vous pouvez vous rattraper avec Sékou Diatia Camara dans Mirador. Alors, le même jour, le décès de l'épouse de Chérif Diaby est annoncé. Son avocat demande sa mise en liberté, mais en vain. Oui, c'est après la pause de la mi-journée que le conseil du colonel Abdoulaye Sherif Diaby a annoncé au tribunal le décès de l'épouse de son client à l'hôpital Ignace Dine. Maître Bombi Mara a ensuite sollicité une mise en liberté en faveur de l'officier militaire afin qu'il puisse assister à l'enterrement de son épouse. Le ministère public et les avocats des parties civiles se sont opposés à cette demande à cause de la gravité des faits reprochés à l'accusé et des risques que sa mise en liberté pourrait entraîner. Finalement, le tribunal a rejeté la demande. Et la journée de mardi a été clôturée par la comparution d'une nouvelle partie civile. Et Thierno Ibrahima Youla, c'est son nom.
Kerno Ibrahima Youla est né en 1982 à Conakry. Il a expliqué que dans la matinée du 28 septembre 2009, lui et d'autres militants de l'UFR se sont retrouvés au domicile de Tidjane Silla à Kolea Cité. Ils sont passés au domicile de Jean-Marie Doré avant de se retrouver au stade, a-t-il dit. Ils sont arrivés avec les autres leaders à l'exception de Jean-Marie Doré. L'arrivée de l'ancien président de l'UPG a été suivie de l'irruption des militaires, a témoigné le plaignant. Sur fond de débandade, il dit avoir connu beaucoup de péripéties avant de sortir du stade. En fin de compte, il a été blessé au pied, au paume et il a reçu des coups au dos de la part d'un militaire. Il ajoute qu'il a vu de nombreux manifestants se faire électrocuter et poignarder. Il ne confirme pas les cas de viol, mais Kerno Ibrahima Youla affirme avoir vu des femmes à moitié ou complètement nues, notamment dans la salle de basket du stade. En plus des gendarmes, il dit avoir vu au stade des bérets rouges munis de machettes et des hommes portant des maillots du club Kelsey. Sur la pelouse, il dit avoir identifié Toumba Diakité mais non armé. Pendant qu'il cherchait à se sauver davantage, il a vu par 2 fois le cortège du colonel Claude Pivi sur le tronçon Dixine Terrasse Pont Madina. Par les soins des médecins sans frontières, il est conduit à l'hôpital Donka, n'étant pas assuré des conditions de prise en charge dans cette structure sanitaire qui était aussi militarisée à ses yeux. Il a décidé de rentrer chez lui pour se faire soigner. Et mercredi, le procès s'est poursuivi. 3 nouvelles parties civiles, à commencer par Mamadou Bayloba, ont été entendues à la barre. Le plaignant est né en 1992 à Conakry, dit s'être constitué partie civile pour avoir perdu son père au stade. Selon lui, la victime est sortie de la maison à Afia Minière aux environs de 7 heures pour aller au travail, non loin de Jean-Paul II, dans son garage, puisque c'était un taulier peintre. Il reçoit un de ses clients du nom de Aladi Tellier, a rapporté le plaignant. Les deux bougent ensemble pour le stade en passant par le carrefour Concasseur. Quelques minutes plus tard, a-t-il relaté, l'irruption des militaires intervient. Aux environs de 15 heures, a rappelé Mamadou Bayloba. Son père est appelé au téléphone par un de ses apprentis. C'est un monsieur qui a répondu. Ce dernier en a profité pour informer son interlocuteur de la mort du propriétaire du téléphone au stade. Les jours qui ont suivi, certains membres de sa famille ont sillonné des hôpitaux et d'autres se sont rendus dans des lieux de détention à Conakry. Si à Ignace Dine, ils n'ont trouvé aucune trace de leurs proches, à Donka, ils ont appris que le corps de la victime y a bien transité, mais avant de prendre une autre destination, notamment, a raconté le plaignant. Mamadou Bayloba a ajouté que ses frères se sont aussi rendus à l'esplanade de la mosquée Faisal où des corps des victimes avaient été exposés. Malheureusement, s'est-il offusqué, le corps de Mamadou Aliou n'a jamais été retrouvé. En répondant aux questions du juge, l'homme d'une trentaine d'années a précisé qu'il tient ces informations des apprentis de son papa et des voisins qui l'ont vu au stade. Il dit avoir porté plainte contre les autorités d'alors. Il sollicite du tribunal que le corps de son papa soit retrouvé pour permettre à sa famille d'observer le deuil. À la suite de Mamadou Baylo, c'est Mamadou Boboba qui a comparu. C'est une partie civile victime de coups et blessures. Mamadou Boboba est né en 1992 à Bambeto. Cette autre partie civile dit être allé au stade en compagnie d'un de ses amis dans la matinée du 28 septembre 2009 aux environs de 8h30. À la terrasse, Mamadou Bobo dit avoir trouvé beaucoup de militaires. Le colonel Moussa Keboro Kamara aussi, l'ex-patron des services spéciaux, était en train de dissuader les manifestants d'entrer au stade. Après avoir pris place dans la zone appelée Sahara, il entend d'abord des coups de gaz, puis des tirs à balles réelles. Il décide alors de sortir du stade avec son ami. Lorsqu'il sortait, a expliqué Mamadou Boboba, ils sont interceptés et bastonnés par des gendarmes vêtus de t-shirts noirs. En dépit de ces coups, le plaignant tente de s'enfuir. Pendant qu'il courait, a-t-il révélé, il est atteint par balle sur sa cuisse droite. Il est aussitôt secouru par son compagnon d'infortune avant de se retrouver à l'hôpital Donka par le soin de la Croix-Rouge. Il demande à sa mère qui l'avait rejoint de le sortir de cette structure à cause, selon lui, des risques qui planaient sur des victimes. Mamadou Boboba est alors transporté, dit-il, dans le coffre d'un taxi pour une clinique à Bonfi. Il est ensuite transféré à la clinique mère et enfant équipée. Lorsqu'il venait dans cette structure sanitaire, dit le plaignant, son pied était en train de pourrir. Après des tractations, son pied droit est amputé malgré lui. À la suite de sa guérison, Mouktar Diallo, président de NFD, l'a envoyé à Dakar pour mettre le reste de son pied dans une prothèse, a-t-il rappelé. Il retourne au pays, mais son pied a continué à lui faire mal. Grâce à la FIDH, a relaté Mamadou Bobo, il retourne à Dakar dans une clinique canadienne qui a révélé que la première opération n'a pas été bien faite. Pour la deuxième opération demandée par cette structure sanitaire, il n'a pas eu d'aide jusque-là, a-t-il dit. La partie civile porte plainte pour coups et blessures et demande de l'aide au tribunal. Le condamné des faits marquants du procès des massacre du 28 septembre de la semaine qui s'écoule avec Sekou Diatia Kamara. La comparution de Mamadi Mansaré a clôturé les 2 journées d'audience. Il s'agit cette fois
d'un journaliste reporter qui travaillait, il faut le rappeler, à la radio Familia FM au moment des faits. Mamadi Massaré est parti au stade dans la matinée du 28 septembre 2009 en compagnie d'un de ses collègues du nom de Kerno Alpha Ibrahima Baldé, présentement journaliste ici à FIM FM, a-t-il rappelé. Il est allé pas en tant que manifestant mais pour couvrir la manifestation en sa qualité de journaliste au comptoir de la radio Familia, a précisé le journaliste. Au niveau de la terrasse, il dit être tombé sur un premier homme couché avec les pieds fracturés, un deuxième étalé sur le dos et un troisième qui était déjà mort au niveau du grand portail. Sur place, a-t-il poursuivi, Mamadi Massaré affirme avoir vu le colonel Moussa Kebro Kamara en face de Mouktar Ba, correspondant des RFI, qui selon lui était dépossédé de ses matériels de travail. Pour entamer son travail pour lequel il est déployé, il sort sa caméra pour filmer. Il est aussitôt interpellé par un policier. Ce dernier l'amène dans un bureau au commissariat urbain contigu au stade pour supprimer tous ces éléments, même les plus anciens, a-t-il relaté. Il reprend ses matériels pour continuer la couverture jusque dans l'enceinte du stade. Vers midi, a rappelé l'ex-reporter des Familia, il a entendu des coups de feu avec l'arrivée des militaires. Pendant qu'il sortait du stade, il dit avoir vu un jeune à terre au niveau de la porte. Il a également témoigné avoir vu un militaire en train de tirer sur un jeune. Plus loin, a confié Mamadi Massaré, il a vu un autre militaire déshabiller une femme. Pendant qu'il continuait son chemin, il est intercepté par deux hommes en uniforme qui l'ont violenté. Il a alors perdu de l'argent, sa caméra, son micro et son enregistreur. Pire, a-t-il révélé, sa tête a été effleurée par balle lorsqu'il a tenté de reprendre sa moto. Comme séquelles des coups et blessures, notre collègue, puisqu'il est à FIM désormais, se plaint de l'oubli, il demande à être indemnisé. En attendant la suite du procès, est renvoyé au lundi 22 mai prochain. Merci beaucoup Sekou Diatia Kamara. Tout le plaisir a été pour nous de vous écouter encore ce matin. Ça fait vraiment du bien. Hein? Merci beaucoup. Je sais que Rareman va se faire plaisir aujourd'hui encore. Et voilà, de suivre le condensé et bien entendu des faits marquants du procès des massacres du 28 septembre de la semaine. Merci beaucoup. On vous retrouve Inch'Allah et vendredi prochain si tout va bien. Avec d'autres sujets toujours en lien avec ce procès. Je le rappelle que c'est FIM Guinée que vous écoutez. Nous émettons depuis Conakry, la capitale de la République de Guinée, le pays des féticheurs.